Ah ouais, ça, on a vous accueillir pour deuxième conférence, avec une conférence qui se déroule cette année donc, pour l'Institut universitaire Salut sur le thème de l'Église. Je suis heureux et honoré aussi d'accueillir Monseigneur François Xavier Bustillo, qui est donc religieux franciscain et le teneur évêque d'Ajaccio, et depuis 2023 cardinal. Il vous a été membre de l'ordre des frères mineurs conventuels et vous avez même fondé un couvent, celui de Saint-Bonaventure à Narbonne. Vous avez aussi euh, travaillé dans, dans une partie qui vous est chère euh, puisque vous êtes né à Pampelune, vous êtes basque et d'Avaray, je crois, et vous avez aussi écrit plusieurs ouvrages qui sont ici, que vous pourrez trouver, que peut-être vous dédicacerez. De coloriage. Des coloriages, très bien. Alors ça va plaire à tout le monde. Voilà. Je suis heureux de vous accueillir. Alors, en vous présentant, en fait, on ne dit pas jamais exactement ce qu'il en est, mais ce que l'on fait. Mais tout le monde a en tête, bien que, en plus, avant de vous inviter, nous savons que le serait en Corse ce dimanche. Et vous parliez de l'onction que cela a été pour l'Église de Corse et toute la Corse. Et nous allons aussi nous bénéficier de cette onction que vous nous apportez. Vous avez particulière expérience, bien sûr, de l'Église et lorsqu'on vous l'a demandé, cette conférence qui s'intitule La réparation de l'Église, il s'agissait pour nous eh bien de méditer sur l'Église à travers quatre réalités. La première des conférences a été ouverte par le Seigneur de l'Arc, que je salue, et qui portait sur les quatre portes de l'Église. Alors, nous sommes déjà, je pense, bien entrés dans ce thème où le Christ est celui qui institue l'Église parce que Dieu s'incarne dans l'histoire des hommes. Et l'Église, ce sont des gens, des personnes qui sont situées dans une communauté locale, qui se rassemblent, qui entrent aussi dans l'aventure de la sainteté. Et nous le savons aussi, l'Église, est sainte, une, universelle, mais c'est aussi une Église blessée. Nous ne sommes pas sans nous rappeler que lorsque vous nous avez donné ce titre, ça ne nous a pas non plus étonnés, puisque cela nous rappelle ce que le crucifié disait à François d'Assise: va, répare mon Église, tu le vois, elle tombe en ruine. Cette parole met François en mouvement, il obéit et il répare d'abord une chapelle, mais il comprend bien sûr que c'est l'Église en elle-même avec un grand E qu'il doit être appelé à réparer pour pour contribuer à la beauté que le Christ lui donne. Et il vit cela avec un profond enthousiasme et il veut se donner et construire et il la construira de toute son énergie. Je pense que nous bénéficierons aussi de cette aventure de Saint François, de cette aventure franciscaine, de cette aventure aussi qui est la vôtre au sein de notre Église. Quelques détails pratiques. Si vous avez des questions, vous pourrez scanner, c'est sur les murs, il y a des codes barres et poser vos questions directement. Et elles seront synthétisées par Bérangère aussi, pour que à la fin de la conférence, on puisse donc avoir des questions qui risquent d'être nombreuses, donc au moins en synthétiser quand elles sont similaires. La conférence est aussi enregistrée et pourra être disponible sur le site du diocèse. Je vous remercie encore, Monseigneur, d'avoir accepté
de nous entretenir de ce thème de l'Église. La prochaine conférence, elle, sera l'Église dans ses sources, le 28 janvier, avec Dominique Godet, qui est directeur des sources chrétiennes et qui viendra nous parler en particulier de Cézanne, qui est bien cher aussi à notre cœur et notre Église diocésaine. Merci, Monseigneur, je vous laisse la parole. Merci, cher Père, pour votre accueil. Monseigneur, cher Christian, mes amis, quelle joie d'être avec vous ce soir pour un moment de partage, de réflexion sur l'Église. Nous avons reçu le pape il y a 2 jours, donc c'était un moment de joie, et j'ai qualifié ce moment comme une onction pour la Corse. Et maintenant, je partage avec vous les visions de l'Église, la réparation de l'Église. Si on répare l'Église, c'est qu'on est habité par l'espérance. Et nous vivons le temps de l'Avent. Nous avons entendu le prophète Isaïe nous parler de Ouravin sera comblé, les collines seront abaissées. On va ajuster et faciliter la communication entre Dieu et l'humanité. Il y a quelques semaines, j'étais en Normandie. Il y avait des évêques de la région, il y avait les élus, des ministres, et de jeunes ont posé des questions. Question pour un cardinal. Parce que vous savez, le cardinal, c'est exotique. Et en plus, il a la réponse à tout. Et j'ai été frappé par le contenu des questions. Les jeunes se posent des questions sur leur avenir et ils ont peur. Pas tous, mais en tout cas, dans les questions qu'on m'a posées, il y avait beaucoup d'inquiétude, beaucoup de peur. Ils voient l'instabilité politique, la fragilité économique, le manque de cohésion sociale, l'omniprésence de la violence, le dérèglement climatique, et ils sont inquiets. Avant, à mon époque, les jeunes faisaient des études, il arrivait à la fin des études et il avait envie d'affronter la vie, de plonger dans le monde social, dans les responsabilités. Il voulait changer le monde et améliorer le monde. Il était passionné et il voulait vivre à fond sa vie. Aujourd'hui, face à l'avenir, les jeunes nous disent leurs inquiétudes, leurs craintes. Ils voient un futur sombre, triste et avec un certain fatalisme. Et moi, je me pose la question, mais pourquoi? Est-ce qu'ils sont plus fragiles? Est-ce qu'ils n'ont plus de rêves? Ou est-ce que nous leur avons préparé une société qui n'a pas d'âme? Et peut-être, ces derniers temps, ces dernières années, notre société a eu plus le souci de la gestion que de la vision. La gestion du présent, avec ses complexités, nous a étouffés. Et nous n'avons pas pu préparer un avenir heureux et rassurant. Nous avons tous une responsabilité importante, celle de transmettre. Avec la vie biologique, on transmet un patrimoine physique, affectif. Avec la vie sociale, nous avons transmis peut-être, je dis bien peut-être, un déficit d'idéal et un excès d'idéologie. Et cela a provoqué des peurs et des crispations. Au XXIe siècle, nous avons reçu l'héritage du XXe siècle, où au début du siècle, du XXe siècle, Max Weber nous parlait des mondes désenchantés. Et à la fin du siècle, du XXe siècle, nous avons connu un monde
sécularisé. Donc nous avons connu, en ce XXIe siècle, nous avons reçu l'héritage d'un monde désenchanté et sécularisé. Nous avons connu aussi une forme de dérive, parce que nous connaissons tous la devise anarchiste de la fin du XIXe siècle. Ni Dieu, ni maître. Dieu a été évacué. Il est resté à la périphérie. Mais nous avons connu beaucoup de maîtres. Chacun avec ses recettes, avec ses solutions. Après la révolution sociale, sociétale de mai 68, 60 ans plus tard, après tant de progrès, je pose la question, mais est-ce que nous sommes plus heureux? La violence sociale est là, elle fragilise l'architecture sociale. L'idéal de la fraternité est resté sur le fronton de nos mairies. Mais qui essaye de traduire la fraternité? On nous parle de frérocité, des tentations fratricides. Où est la fraternité? C'est à nous, chrétiens, de croire et d'incarner l'idéal de la fraternité dans la vie relationnelle. Parce qu'il est difficile de définir la fraternité. C'est quoi? Un rêve? Un idéal? Une utopie? Moi, je pense que la fraternité, c'est une expérience. Et moi, par nature, par culture, je ne suis pas pessimiste. J'essaie d'être responsable et je tente de contribuer à ma manière et selon mes capacités et mes responsabilités à une société meilleure. L'Église, vous le savez comme moi, n'est pas très puissante. On nous le dit souvent. Quand on va quelque part, on va nous sortir une litanie. On va nous dire, mais enfin, l'Église, vous n'avez plus de vocation. Je dis avec respect, il n'y a que des mamies à la messe. Les jeunes se sont éloignés. La société ne vous écoute pas. Vous avez eu plein de scandales. Les journalistes vous méprisent, etc., etc. Et pourtant, de jeunes cherchent des repères spirituels. Souvent, ils le font par des expériences exotiques. Et au nom de la spiritualité, dans une quête de spiritualité, ils partent au Tibet, en Inde, en Amazonie. Ils partent loin parce qu'ils veulent se retrouver à l'intérieur et de l'intérieur. Il est intéressant et important pour vous de savoir que si les jeunes partent loin, et même les adultes, c'est qu'il y a une vraie inquiétude, il y a une quête. Donc c'est intéressant pour nous. Les jeunes demandent le baptême. Ils n'ont pas connu le cléricalisme, ils n'ont pas connu la domination de l'Église, ils ont connu plutôt le vide spirituel. Des adultes, après une vie épuisée, dans l'avoir, le pouvoir, le faire, le savoir, se retrouvent vides à l'intérieur. L'être n'a pas été soigné. On a été souvent à l'extérieur de nous-mêmes et on n'a pas soigné l'être. Et à la fin, on est malheureux. Dans la vie sociale, ils ont soigné le personnage, mais pas la personne. Alors je vous propose 2 pistes pour vivre dans l'espérance et dans la joie. Dans un monde en quête de repères. 2 pistes, 2 voies. La voie de la réparation et la voie de la vision. Des fois,
j'avais parlé un peu de ce sujet, le député m'a dit, mais c'est presque un projet politique. Eh bien non, c'est un projet spirituel, évangélique. La voie de la réparation. Le franciscain qui vous parle n'a pas oublié, le Père me l'a rappelé, les paroles puissantes du Christ à Saint François. Quand il se cherche, quand il est un peu perdu, va, François, répare mon Église. Saint François est l'homme de la réparation. Et vous le savez, on répare quelque chose qui a été abîmé. On lui redonne sa beauté des origines. Et pour réparer, il faut de la force, de la volonté et de l'espérance. Lors de la dernière réparation de la chapelle Sixtine, en 1979, avant de travailler les couleurs, les fissures des fresques, il a fallu faire un nettoyage préliminaire. On voyait des images magnifiques, mais il y avait un côté sombre. Ils étaient enfouis dans l'épaisseur de l'ombre de presque 5 siècles de fumée et de poussière. Des couches de fumée et de poussière avaient assombri les couleurs célestes. Et les spécialistes de la restauration de la chapelle Sixtine ont réparé ou enlevé ces couches qui ont assombri les couleurs et après ils ont pu nettoyer les fresques. Et moi je pense que dans notre vie à nous, il peut y avoir des processus de dégradation qui pourraient toucher notre vie personnelle. Quand nous sommes attentifs aux éléments extérieurs, on fait attention aussi à la vie intérieure. Et parfois, dans la vie professionnelle, personnelle, spirituelle et autres, des éléments extérieurs peuvent alourdir la vie intérieure. Et nous risquons de perdre notre joie et la splendeur. Et je le dis souvent aux prêtres, je le dis aussi à tout le monde. Ce n'est pas très mystique, c'est pratique et c'est utile. Mais dans notre vie, nous devons faire attention toujours à la santé et à la joie. La santé et la joie. Deux critères, baromètres, pour voir l'état de notre vie intérieure. Il se peut que dans notre vie humaine, à cause du temps, du rythme intense, de la fatigue personnelle des autres, fatigue professionnelle ou autre, des couches sombres, les frustrations, les échecs, les déceptions, les conflits, les ennuis, recouvrent notre fraîcheur des origines. Il nous faut un travail de lifting spirituel. Et il est important de revoir l'onction que nous avons reçue le jour du baptême. La force, la joie, la lumière que nous avons reçue le jour de notre baptême. Il ne s'agit pas d'être naïf. Il ne s'agit pas non plus d'être nostalgique, d'être passé heureux. Il ne s'agit pas de se plaindre des présents malheureux. Il s'agit de ne pas oublier que nous avons en nous un potentiel merveilleux que nous devons explorer et exploiter. Voyez la parabole des talents. Elle nous parle. À notre époque, nous sommes très doués pour voir ce qui ne va pas. Nous sommes très forts en analyse et moins forts en synthèse. Nous sommes très habiles dans la description de ce qui ne va pas dans la vie sociale. Mais à une personne,
moyennement intelligente et responsable, on ne lui demande pas juste des constats. On nous demande des propositions et des solutions. L'Église doit être réparée, et la société aussi. Dans l'atmosphère sociale lourde de notre société, certains mots capables de réparer la vie relationnelle souffrent d'une forte érosion et sont en voie d'extinction. La rédemption, la compassion, le pardon, la réconciliation, la bienveillance, le respect de la dignité de l'autre, la pudeur, la clémence, la compréhension, la miséricorde, l'indulgence, la réserve, la modestie définissent des attitudes constructives et positives pour la vie relationnelle. Parce qu'on entend beaucoup parler de pudeur, de compassion, de rédemption. Ce vocabulaire n'est plus considéré a priori comme un exemple à suivre. Certains le considèrent même comme une litanie pour les faibles. Et en même temps, beaucoup de personnes sont fatiguées d'une société sans boussole intérieure. Alors, un retour à l'essentiel se produit après avoir goûté à toutes les libertés. Et si Dieu, au lieu d'être un fardeau, était un cadeau? Et si l'Église, vue comme une structure froide, dépassée, déconnectée du monde, comme une réalité technique et presque politique, si on découvrait que l'Église a une âme? L'Église a un pouvoir unique et opportun. Ce pouvoir et ce devoir, c'est de ressusciter la dimension symbolique de notre société. Là où les polémiques et les divisions règnent, il serait important de retrouver les forces capables d'unifier d'abord les êtres et après les relations interpersonnelles. L'Église peut aider à réparer parce qu'elle vit depuis toujours le mouvement de la conversion. Et la conversion, vous le savez bien, n'est pas une attitude triste, doloriste et volontariste. La conversion est évolution, progression, changement, amélioration. Réparer l'Église et réparer les vies. C'est un beau défi pour l'Église d'aujourd'hui et pour notre société. Mais pour cela, il nous faut avoir une vision, la voie de la vision. Si nous regardons autour de nous la société, si on fait un micro-trottoir et on demande aux gens comment voyez-vous l'Église, on va voir des réponses étonnantes. On va voir certains qui ont une vision catastrophe, comme le film catastrophe. L'Église sur le Titanic, on est en train de couler. Dans l'Église, il y a un manque de vocation évident. La société n'est plus chrétienne, donc on va disparaître. D'autres ont une vision conformiste. Tout va mal. Mais la politique et les autres religions aussi vont mal. Donc on se console en se comparant aux autres. D'autres ont une vision messianiste. La situation est tragique, mais nous avons une solution. Comme l'arche de Noé. Face au danger du monde, il y a un groupe d'élus, les fidèles. Eux, ils ont une pensée pure et parfaite. Ce messianisme
est guidée par une vision un peu cathare, où il y a les élus et les perdus. Après, il y a aussi la vision pessimiste. Nous naviguons dans un bateau fantôme. Nous savons de quel port nous sommes partis, et nous ne savons pas où nous allons. On avance dans le brouillard. L'avenir n'est pas clair et le monde est un festival d'incertitude. D'autres ont une vision naïve. Nous sommes dans un navire de croisière. À bord, il n'y a pas de soucis. Les problèmes sont restés sur le continent. Notre petit monde est confortable. Ici, il n'y a pas de difficultés. Il ne faut pas s'agiter. Il faut rester optimiste. Et il y en a d'autres qui ont une vision un peu combative. Les politiques sont contre nous. Les évêques sont mous. Les journalistes se moquent de nous. La société nous méprise. Alors faut-il tout supporter? Nous sommes dans une frégate et nous devons protéger l'Église. Il faut attaquer les ennemis de l'Église. Alors, esprit mou, s'abstenir. C'est le temps de la force. Il faut agir fermement, autrement, nous disparaîtrons. Il y a une vision aussi de connexion. Vous voyez bien le trajet entre la Corse et le continent. Pour les ferries, pour transporter des personnes d'un point à un autre, d'une rive à une autre. L'action n'est pas spectaculaire, mais elle est efficace. On facilite la communication et les contacts. Jésus dit souvent, passons sur l'autre rive. C'est une manière de découvrir d'autres réalités, non pas de fuir la réalité, mais de découvrir d'autres réalités. Et justement, lors des moments difficiles, compliqués, de crise, il faut risquer. Il faut oser dans la vie. Il faut oser d'autres voies. Non pas dans l'inconscience, mais dans la confiance et l'espérance. Il ne s'agit pas de vivre des fables du genre les 1001 nuits, mais il s'agit de voir d'autres réalités. L'année de mon ordination sacerdotale, 94, donc il y a 30 ans, certains des jeunes n'étaient pas nés, Nelson Mandela, dans son discours d'investiture, il disait « Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. Il faut se libérer de la peur. Il faut être libre. » Et justement, notre responsabilité personnelle, ecclésiale, sociale, est de ne pas enterrer nos rêves. Des personnes nous sont confiées dans l'Église. Nous avons la responsabilité de ne pas étouffer nos rêves et leurs rêves pour les catéchumènes. Le recommençant, ceux qui sont loin, qui ont eu un parcours parfois compliqué, ils reviennent à l'Église. Il est important qu'ils puissent trouver une famille solide, avec une colonne vertébrale, où il y a de la mobilité, de la stabilité. Nous avons la responsabilité de ne pas voir petit. Et pourquoi? Parce que nous sommes chrétiens. Et parce que nous avons reçu l'Évangile. Et l'Évangile, par nature, ouvre l'horizon, libère l'esprit, montre la voie à suivre.
Le monde a besoin de témoins. Si on va voir un catholique, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, on voit un catholique, j'avais des personnes adorables qui s'occupent de la pastorale de la santé. Elles viennent parler à un groupe de confrères en Corse et des catéchistes. J'aurais dit, écoutez, faites un appel pour la pastorale de la santé, c'est intéressant. Ils étaient adorables, je ne critiquais pas. Mais ils disent, oui, oh, venez nous aider, c'est dur, on est seul, vous voyez, on vieillit. Alors je dis, bon, j'aurais pris avec un peu plus en donnant d'autres éléments. Je dis, mais écoutez, la pastorale de la santé, vous avez la chance de pouvoir offrir la qualité de votre présence. Il y a des personnes qui sont seules. Allez les voir, les réconforter, les consoler. Mettez en valeur le positif, non pas le groupe qui est âgé et fatigué, mais le bien que vous pouvez faire. Dans l'Apocalypse 3:20, je crois, on parle du collier. Le collier qui te fait voir autrement la vie. Et notre regard a besoin de conversion. Nous devons convertir notre regard et voir ce que l'Église peut faire de merveilleux. J'ai fait une émission dans le Jura, pareil. Un jeune se pose la question vocationnelle. C'est rare. Il va voir un prêtre, il dit, oh, ben, tu sais, on est que des vieux, il n'y a personne à la messe. Bon, c'est bon. Là aussi, je me dis, on a la chance, le privilège de proposer à l'humanité quelque chose d'unique. Nous pouvons apporter à l'humanité le sel de la terre. On a des vies fades. On va leur donner du goût. Le potentiel vient de l'évangile. Et le monde a soif. Est-ce que nous écoutons la soif du monde? Il est important d'écouter la soif. La soif des jeunes. La soif des adultes. Et à une époque, on parle beaucoup des coachs, que nous respectons beaucoup, pour le sport, pour s'habiller, pour parler en public, pour les cheveux, pour ce qui est en... Voilà. Les coachs, ils orientent la vie. C'est magnifique. Mais vous imaginez l'Église, ce qu'elle peut apporter à l'humanité pour orienter la vie intérieure vers le bien, vers la liberté, vers la joie, vers l'espérance. Alors, je crois que rêver est important. Il faut rêver pour vivre. Dans un temps comme le nôtre, où la pauvreté de l'Église est visible, rêver est capital. Et c'est gratuit en plus, comme on dit. Donc il ne s'agit pas de fuir la réalité, mais il s'agit de réveiller la créativité et l'audace. Lors d'une mission franciscaine à Lyon, il y a quelques années, j'ai trouvé un graffiti provocateur sur un mur. Rêve ou crève. Pas très poétique, mais provocateur. Le monde a souffert des défigurations par les guerres et les violences. Mais le monde a été transformé et transfiguré grâce à ceux qui ont osé des rêves pour un monde meilleur. Vous êtes tous les fameux. J'ai fait un rêve. King. Combien de fois on l'a cité? Mais nous pouvons penser à ce passage magnifique de l'Ancien Testament. Joseph et ses frères. Rappelez-vous, les frères sont jaloux. Et quand ils voient leur jeune frère arriver, ils se disent, le voilà, l'homme au rêve. Tuons-le. Et à la fin, ils le jettent dans une citerne.
Vous pouvez revoir ce passage magnifique de Genèse 37. Et moi, je me dis, en tant que pasteur, faut-il jeter dans une citerne nos rêves, nos désirs, nos projets? Quelle place donnons-nous aux frères qui rêvent, aux prêtres qui rêvent, aux laïcs qui rêvent, aux familles? Nos séminaristes, nos prêtres, nos jeunes ont besoin de rêver d'une église peut-être différente. Moi, quand j'avais 25 ans, jeune prêtre, j'avais envie de changer l'église, le monde. Les jeunes d'aujourd'hui, ils ont une vision de l'église et ils voient la société. Il est important qu'ils puissent se dire comment nous apportons l'évangile à cette société. Et moi, je crois que nous vivons dans une église qui ne rêvait pas assez. Je pose la question, mais avons-nous un cœur vieux et un esprit vieux? Parce que souvent, quand on propose des nouveautés et de l'audace, il y a souvent des réponses à la défensive. Du genre, alors, faut-il inventer pour inventer? Faut-il favoriser des comportements fantaisistes? Faut-il instaurer un régime bohème dans l'Église? Faut-il privilégier n'importe quoi? Et presque, hélas, on oppose créativité et fidélité, responsabilité et audace, imagination et profondeur. L'Église porte en elle un patrimoine lié à des hommes et des femmes qui ont rêvé et fait rêver. Quand on voit l'architecture, la peinture, les cathédrales, la musique, le grégorien, les missions, l'éducation, la santé, tout au long de l'histoire, l'Église a une fécondité créatrice. Et toujours dans la provocation, dans le mot provocation, il y a le mot vocation, il ne faut pas l'oublier. Moi, je me dis, l'Église a toujours fait rêver, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait pleurer? Donc, il est important de réveiller l'esprit qui est en nous. Le prophète Ézéchiel annonce avec éclat la nouveauté apportée par l'action de l'Esprit de Dieu. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Vous habiterez le pays que j'ai donné à mes pères, à vos pères. Vous serez mon peuple, moi je serai votre Dieu. Ce beau texte d'Ézéchiel 36. Tous les verbes sont au futur. J'ôterai, je donnerai, je mettrai, je ferai. Mais dans le je, c'est Dieu qui s'engage directement. Dieu ouvre un temps nouveau. Dieu contribue à perfectionner sa création et sa créature. Et la nouvelle création commence par le cœur et par l'esprit. Elle n'est pas épidermique et cosmétique. Dieu change le cœur de pierre en cœur de chair. Dieu ne rêve pas d'un cœur vieux et d'un esprit vieux pour l'homme. Dans la nouveauté de Dieu, annoncée par le prophète, c'est un mouvement d'espérance. C'est l'avenir pour le peuple d'Israël.
N'oublions pas que le prophète Ézéchiel parle à un peuple souffrant. Il y a des difficultés, il y a des douleurs. Mais au lieu de constater les difficultés, les douleurs, il ouvre un horizon nouveau. Dieu est fidèle et il n'oublie pas les siens. Et vous le savez très bien comme moi, dans la tradition biblique, c'est toujours des petits restes qui est le peuple fidèle à l'alliance. Dans la fidélité, il y a toujours une fécondité. Jésus dit, moi je vous dis, comme se pousse l'évangile de Matthieu, le discours de la montagne. Jésus ouvre une nouvelle perspective pour l'humanité. Il commence par les béatitudes et il continue en disant, vous avez entendu, eh bien, moi je vous dis. Comme dans la parole du prophète Ézéchiel, Jésus fait passer du vieux au nouveau. Dans le « moi, je vous dis », Jésus apporte la nouveauté pour l'humanité. Il passe d'une vision à une autre. Il ne propose pas un projet politique, il propose une vie nouvelle, différente, passionnante. Jésus peut changer l'homme fatigué par la routine et la nuit en lui ouvrant une vie nouvelle, pleine d'espérance. Sainte Thérèse d'Avila, au moment de sa conversion, elle disait « J'avais l'âme fatiguée, elle est devenue passionnée. » Belle conversion. De l'âme fatiguée à l'âme passionnée. Dans l'Évangile, nous voyons des faits, des miracles, des discours. Mais il ne faut pas oublier l'après, les discours et les miracles. Quand des gens, comme Zachée, la Samaritaine ou autres, ont entendu la parole de Jésus, quand ils ont vu des miracles, est-ce qu'ils sont restés comme avant? Leur vie a changé. L'Évangile ne dit pas tout, mais nous pouvons imaginer le changement de la vie de ces personnes qui ont rencontré Jésus. Bartimée, la Samaritaine, les lépreux, les malades. Ces personnes ont rencontré Jésus dans leur fragilité. Quand Jésus les a guéris, sauvés, Jésus a transformé leur vie. Leur vie a été réparée. Je crois que finalement, ce qui nous manque aussi aujourd'hui, à nous chrétiens, c'est de faire ce que Jésus a fait. Certes, on ne va pas faire des miracles spectaculaires, quoique rien n'est possible à Dieu, mais réparer les vies. Par la qualité d'écoute, par la qualité relationnelle, par l'affection, par le respect. Quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres, aimez vos ennemis », il ouvre une perspective nouvelle. Quand Jésus dit « Ne jugez pas, ne condamnez pas, donnez, soyez miséricordieux », il ouvre une manière nouvelle d'être avec les autres. La nouvelle vie, les disciples du Christ, éloignent l'esprit de vengeance et de violence et inaugurent la voie de la bienveillance. Tous les saints, au long de l'histoire, des plus anciens aux plus actuels, ont osé une vie différente, authentique, évangélique. Les saints, dans leur radicalité, ont été audacieux. Ils passent par la porte étroite et ils ouvrent une nouvelle perspective pour leurs disciples.
les saints, et en particulier les fondateurs, avec leur style de vie, avec leurs réformes, attirent des disciples. Ils ne veulent pas des photocopies. Ils ne forment pas une communauté de clones. Les saints incarnent une vie complète. Et la sainteté, justement, est une réponse aux des vies fades, en quête de saveur. La sainteté mobilise les aspirations intérieures. L'objectif dans notre vie n'est pas de céder au messianisme naïf. Le but n'est pas de sauver, mais de vivre. Il serait tragique de se limiter à exister. Il faut vivre et vibrer. Et nous avons énormément de domaines où le patrimoine chrétien doit être exploré. Nous avons un patrimoine porteur de réponses pour des temps de crise. Et alors, il ne faut pas accepter une mentalité fataliste, nihiliste. Il est important de ne pas céder à la passivité et au vieillissement. Le général MacArthur, dans son fameux connu discours à la jeunesse, un grand saint, disait « On devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Les années rident la peau, renoncer à son idéal ride l'âme. La jeunesse est la victoire du goût de l'aventure sur l'amour du confort. » Et alors, pour nous, l'Église doit sortir, à mon avis, d'une vision de conservation, d'une vision protectrice, pour se mettre à l'écoute de ce que l'Esprit dit aux Églises. Les termes nouveauté, imagination, créativité, audace ne sont pas dangereux. Il ne s'agit pas d'effacer la tradition, le passé. Il ne s'agit pas d'apporter des idées nouvelles, dénaturant ou détournant notre patrimoine. Mais il ne faut pas que les chrétiens, les baptisés, les prêtres, les évêques, nous, que nous tombions dans une démarche de gestionnaire en perdant la dimension importante des visionnaires. La parole de Dieu nous provoque pour dépasser la peur et le conformisme. Je cite le passage du prophète Isaïe, 43, 18 et 19. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, de fleuves dans les lieux arides. Même l'Apocalypse nous aide à voir comment Dieu agit en apportant nouveauté. La nouveauté à la vie. Voici que j'ai fait des choses nouvelles. Dans le monde dans lequel nous vivons, nos défis sont légion. On tient compte du rythme, de la santé et du charisme de chacun. Mais quand on croit, on s'engage et on montre la voie. Notre vocation est d'aimer. Et pour aimer, il faut se donner.
Quand on croit, on est, et on se donne. Il y a une fécondité. La passion dans une mission, dans un rêve, crée des personnes différentes, habitées, appelantes. Rappelez-vous la vocation de Matthieu. Matthieu est sorti de son bureau pour suivre Jésus. Il se levait, il a tout laissé. Il a commencé une nouvelle étape dans sa vie. Jésus l'a fait bouger, sortir de lui-même. Il est sorti de la fonction et il a commencé la mission. La faute de Jésus a touché sa vie. Est-ce que vous imaginez des personnes fatiguées, sans désir, sans rêve? Elles seront respectées, mais ne changeront pas le monde. Si nous voulons un ciel nouveau et une nouvelle terre, une nouvelle Église, nos discernements doivent se projeter au-delà des évidences. Il est capital pour les croyants de sortir de nos zones de confort. La mission exige l'apport de l'imagination. Einstein disait que l'imagination est plus importante que l'intelligence. Notre mère Église, bien que très âgée, porte en elle une vie puissante. Nous avons hérité des structures matérielles, d'une organisation venant du passé, mais il ne faut pas que la gestion asphyxie le rêve et la fraîcheur d'une nouvelle Église créative, fidèle à l'Évangile, dans un monde sécularisé. Rappelez-vous de ce beau passage, chapitre 3 de Saint Jean, Nicodème. Il faut naître dans le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, et tu ne sais pas d'où il vient et où il va. Il est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Le vent de l'Esprit Saint dans l'Église a le pouvoir de susciter la créativité qui nous stimule, la bienveillance qui nous unit, la solidarité qui nous renforce. Alors j'arrive à la conclusion. La réparation de l'Église. C'est Marc dit, ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. Nous, catholiques, nous avons beaucoup de défis. C'est pour ça que j'insiste sur une dynamique plus de vision que de gestion. Le monde attend. Retrouver le goût d'une vie spirituelle sereine, significative. C'est un défi magnifique. Le dimanche des rameaux, vous le savez, on va tous à la messe avec des rameaux. Moi, je dis souvent, on va agiter les rameaux, mais il faut vivre un pèlerinage des branches vers les racines. Ce sont les racines qui donnent la stabilité à la plante. Et pendant le carême, il y a notre mouvement intéressant. Les gestes, la pédagogie de l'Église, elle est toujours là. Le mercredi des cendres, on nous touche la tête. Cendre sur notre tête. Et le jeudi saint, on nous lave les pieds. Donc il est important de vivre ce mouvement de la tête aux pieds. Nous avons des défis magnifiques. N'oublions pas nos racines. Sans partir des racines, il est facile de secouer les consciences en partant de lectures sociologiques, horizontales. Il nous faut la profondeur spirituelle. Il nous faut de la hauteur et de la profondeur.
Et surtout, il faut chasser la peur. La peur ne peut pas être le moteur de notre vie. C'est l'amour qui doit être le moteur de notre vie. Et il est difficile de parler d'amour. Dès qu'on parle d'amour, on va voir un peu le côté romantique, sentimental, l'amour, gloire et beauté, je ne sais pas. Mais nous, l'amour puissant. Jésus a donné la vie par amour. Il est mort par amour. Est-ce qu'il y a une visibilité de l'amour des baptisés? Lors de nos fatigues charismatiques, il faut passer sur l'autre rive. Il faut sortir de la passivité, de l'immobilisme. Il faut donner des réponses audacieuses. Il faut donner du goût au monde. Et moi, j'insiste sur l'amour fraternel. Dans une société fracturée, divisée, violente, l'amour répare. N'ayons pas peur d'aimer. D'aimer vraiment. Quand on aime, on communique la force, la joie. Sans l'amour, nos communautés n'ont pas d'âme. Et alors, nos communautés, peut-être nos paroisses fonctionnent, mais n'attirent pas. Sans l'amour, les croyants vivent, mais ne vivront pas. Sans l'amour, le cœur des baptisés devient aride. Notre vie chrétienne évolue, change. Et elle a besoin d'évoluer et de changer. Alors, ni l'apathie, ni l'utopie ne peuvent nourrir la vie chrétienne. Vivre la foi en réparant notre vie chrétienne, vivre la foi n'est pas une alternance, mais l'alternative à une vie spirituelle renouvelée. Et dans ce renouvellement, l'amour fraternel doit devenir le moteur de toute action. Nous ne sommes pas chrétiens pour prendre, mais pour donner. Une vie donnée élargit l'horizon, a un cœur dilaté, fait disparaître les frontières. Alors, soyons des chrétiens heureux, malgré notre fragilité. Le monde attend avec impatience des signes. Nous n'avons pas des signes de pouvoir, mais nous avons le pouvoir des signes. Alors, ne ratons pas notre rendez-vous missionnaire avec la soif du monde. Je vous remercie pour votre patience. Un grand merci aussi pour votre conférence qui nous a conduit sur un vrai chemin spirituel qui, comme le dirait Saint Pierre, nous amène aussi à rendre compte de l'espérance qui est en nous, de cette espérance qui est de l'ordre dans ce monde de la foi, mais de cette charité, ce chemin d'amour et donc fraternel, un vrai chemin intérieur. C'est le temps des questions. Alors, Rangers, si vous avez des questions qui sont arrivées sur Internet, je vous laisse la place. Et puis après, il y aura le temps aussi pour des questions dans la salle. Avec énormément de questions, donc vous pouvez toujours effectivement scanner le QR-code. Peut-être une question sur ce mot de réparer, remettre en état. Question qui dit si l'Église était une interface, quelle mise à jour serait nécessaire? Réparer par rapport à quoi? Par rapport à avant?
Parce que dans la réparation, il y a une exigence de retrouver l'authenticité. Comme je disais, on répare quelque chose qui a été abîmé. Quand on voit l'Église, moi je pose souvent la question, qu'est-ce qu'on voit? Les gens qui sont loin de l'Église, qu'est-ce qu'ils voient de l'Église? Quand je faisais des baptêmes, j'étais curé, souvent je posais la question, mais pourquoi vous voulez baptiser un enfant? Non pas pour mettre mal à l'aise les parents, pour faire des enquêtes, pas pour écrire. Mais pourquoi vous demandez le baptême? Comment voyez-vous l'Église? Et souvent, on me disait, oui, on baptise l'enfant, mais vous savez, nous, on n'est pas pratiquants parce que l'Inquisition, les croisades, les prêtres pédophiles, voilà, on me sortait les 5 plaies de l'Église. Les interdits moraux, la richesse du Vatican, ok, très bien. Et souvent, on a une perception extérieure de l'Église. Et beaucoup de personnes ne voient pas l'âme de l'Église. Et si les personnes cherchent la spiritualité, ils vont ailleurs. Ça pose des questions. Je me rappelle d'une personne qui n'était pas très catholique, très pratiquante en tout cas. Il m'a dit, François, j'ai trouvé un lieu formidable pour la méditation. Très bien, c'est où? À Paris. Bon. Je pensais à un monastère, une abbaye, non. À Paris. Et il lui a absolument formidable. Je dis, raconte-moi. Donc elle me raconte. Alors, il monte à Paris, dans un lieu minimaliste, où il n'y a rien, c'est blanc, et on écoute le chant des oiseaux et les cascades. Très bien. Si ça t'apaise, pourquoi pas? Il y a Internet aussi. Et après, je dis, et après, est-ce qu'il y a un enseignement? Non, on écoute, là, c'est merveilleux. Très bien. Et vous mangez, il y a un repas. Bon, moi, vous connaissez les autres. Ah non, il n'y a pas, on ne parlait pas, il n'y a pas de repas, il y a une tisane. Et le tout pour 700 euros. Ah, j'ai dit, mais écoutez, donnez-nous de l'église. Alors, il y a le côté drôle, mais je me dis, il y a une quête de spiritualité intéressante. Et peut-être c'est à nous d'offrir le patrimoine que nous avons. On va voir les points sombres de l'Église, mais on ne voit pas la dimension de la spiritualité. Pour apaiser les esprits, pas pour anesthésier les esprits, pour les apaiser. Aller dans une église, s'asseoir, prier, la méditation. Je disais aux séminaristes, pour nous, la méditation n'est pas faire le vide, mais faire le plein. Comme Marie, elle méditait tout dans son cœur. La méditation est un travail intérieur. On muscle la vie intérieure. Donc, il est important aussi, quand on parle des réparations, moi, je pense qu'il faut partir du Christ, de la prière, de la spiritualité. Et nous, souvent, on était très sensibles au faire, au savoir et à l'avoir, et on n'a pas soigné, comme je disais au début, la dimension de l'être, de l'âme. Et on se retrouve, comme dans l'évangile de Luc 12, vous connaissez le beau passage, la parabole, avec cet homme qui a réussi. Les greniers sont pleins, mais la vie est vide. Et le Seigneur, dans la parabole, lui dit, mais je te demande la vie, ce que tu es, non ce que tu as. Et donc, peut-être que pour réparer, il faut commencer par l'essentiel. Soigner l'être, notre lien avec le Seigneur. La vie spirituelle. Autrement, nous sommes dans la tactique, dans la stratégie, dans la politique, et pas dans le témoignage. Une question qui est plutôt d'ailleurs une remarque. Sur la dernière encyclique du pape François, Dilexit Nos, sur le cœur aimant de Jésus, ne donne-t-elle pas des pistes pour vivre spirituellement cette réparation? Absolument. Absolument. Souvent dans l'Église, on a beaucoup parlé à la tête et on a besoin de développer la théologie, la mystique, et c'est important. Mais parfois, on a oublié
qu'on a un cœur et un corps. Et la dimension du cœur est une dimension fondamentale. Nous l'avons entendu, Ézéchiel, Jésus. Il faut commencer par le cœur. Le pape, il nous propose justement de réparer le cœur. Nous avons parfois des cœurs enchaînés, parfois déchaînés, parfois secs, parce que nos cœurs sont irrigués par l'amour de Dieu. Quand nos cœurs sont irrigués par l'amour de Dieu, ils se dilatent, ils sont détendus, et ils sont libres et libérés. Et justement, la perspective du pape François, à travers l'encyclique, c'est justement de revoir le cœur, de commencer par le cœur, pour être libéré. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Comment on vit à l'intérieur? Qui habite mon cœur? Est-ce qu'il y a des soucis, des rêves? Est-ce qu'il est vide? Il faut commencer par les questions basiques, existentielles. Qui habite mon cœur? Et le pape propose des pistes absolument remarquables pour réparer aussi les cicatrices affectives de nos cœurs et pour continuer le chemin, pour être libéré. Et il dit, et cite un moment, c'est mon aventure, il dit, il ne faut pas demander la lumière, il faut demander le feu. Emmaüs, c'était conversion du cœur lent au cœur ardent. L'aspect personnel, une question plutôt sur la communauté et la question du rêve en Église, comment rêver en Église, comment concilier, porter, accomplir des rêves et la vie en communauté où règne parfois jalousie. Oui. Ah bon? Donc, voilà, l'humanité. Alors, vous le savez, quand on prend la Bible, je le disais au pape, avant-hier au pape, parfois on a une vision un peu poétique. Et l'on voit, notre vie doit être Alice au pays des merveilles. Mais non, mais notre vie, c'est Dieu au pays des hommes. La Bible. L'incarnation. Et donc, dans nos communautés, il y a des tensions, il y a des jalousies, il y a des divisions. Rappelez-vous, on prend l'Église primitive, acte 2, acte 4. Tout va bien, ils sont unis, et on le cite souvent. La communauté primitive, tout va bien, la communion, le partage, c'est merveilleux. À partir de l'acte 6, on commence déjà avec les jalousies, les tensions, les ambitions, etc. Et donc notre vie est appelée aussi à la conversion. Et nos communautés, elles sont appelées à la maturité spirituelle et à la maturité humaine. Souvent, beaucoup de nos souffrances viennent des manques de maturité humaine. Il faut réparer aussi. Après, vous savez, chacun de nous, il est comme il est. Nous sommes fragiles, mais nous ne sommes pas perdus. Et nous ne connaissons pas la vie des autres. C'est pour ça qu'il faut être très respectueux de l'autre. On connaît pas ça. On connaît pas son histoire. Nous, on aimait bien mettre des étiquettes. Il est tradit, il est charismatique, il est moderne, il fait les fleurs, ou elle fait les fleurs, il s'occupe du catéchisme. On voit les fonctions. Que connaissons-nous de la vie de l'autre? Connaissons-nous l'être de l'autre? Et on se permet de dire des choses, de juger. Nous ne connaissons pas les souffrances, les rêves, les combats, les parcours des autres. Et parfois, il y a des souffrances, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des divisions, parce qu'on a des personnes fragiles. Alors, au lieu de s'agiter, il faut présenter au Seigneur toutes ces personnes. Il est tellement facile de dire, oh, il est très agressif.
Mais pourquoi il est agressif? Ça, c'est pas très agréable. Mais c'est à nous de gérer aussi les émotions et les tensions des autres. C'est à nous de demander aussi une onction ou un cœur en souffrance. Parce que si l'autre est agressif, ou violent, ou dans la séduction, tout le temps, c'est qu'il y a une souffrance intérieure. Et nous ne connaissons pas la racine de cette souffrance. Là, on le portait dans la prière, demander le baume de l'esprit, l'onction des Béthanies, toutes ces personnes, sans trop parler. Rappelez-vous dans le chapitre 12 des Jean, l'onction de Béthanie, il n'y a pas de discours. Marie parle par le geste de douceur qu'elle fait. Et je vous raconte, je l'ai dit d'autres fois peut-être, mais il me semble important de savoir que une fois j'étais, vous savez, j'étais responsable de la protection des mineurs et des personnes vulnérables à Lourdes. Et on m'avait appelé aux piscines, c'était délicat, et dans ma tête il y avait plein de questions. Il y a une sœur américaine, brésilienne, qui vient me voir et me dit: mais pourquoi tu te fais tant de soucis? Mais tu sais, hein, chacun de nous a une marmite. Qu'est-ce qu'elle m'en parle de marmite, cette sœur? Marmite. Qu'est-ce qu'elle a à voir une marmite avec un problème de. Voilà. Et donc, elle m'a dit avec beaucoup de sagesse: à chacun de nous, il y a une marmite. C'est la vie, c'est l'histoire. Tu es une personne qui a eu une famille aimable. Cette personne a fait des études, tout allait bien, c'est formidable. Tu parles avec elle, c'est merveilleux. La vie est belle, c'est agréable. Tu es une personne qui n'a pas eu l'affection, l'amour des parents. Elle n'a pas eu de formation. Elle a souffert. Cette personne, elle a combattu toute sa vie. Évidemment, quand tu vois cette personne un peu amère ou acide, dans la marmite de nos vies, il y a une soupe. Et en fonction de ce qu'on a reçu comme ingrédient, on la manifeste aux autres. C'est pour ça qu'il faut être toujours très respectueux de la vie de l'autre. Parce que nous ne sommes pas et nous ne connaissons pas leur combat. Donc, il est important alors, dans nos communautés, même quand il y a tension, de conflits et autres, d'être respectueux et de répondre par l'amour, non pas par la violence. Autrement, on reste à l'Ancien Testament. Œil pour œil, dent pour dent. Elle m'a dit, il m'a dit, elle m'a fait, il m'a fait. Et on perpétue les tensions, les divisions. Et pas seulement on perpétue, mais on cherche des personnes. Tu comprends ce qu'elle m'a dit, tu comprends ce qu'elle m'a fait, et on se fait un groupe avec nous contre l'autre qui m'a dit ça. Et on aimerait bien comme faire la danse et demander la tête de quelqu'un sur un plateau. Et la vie chrétienne, c'est justement des conversions aussi de notre instinct. Pour être libre et libéré de ce qui fait mal et peut faire du mal aussi aux autres. Il ne faut pas désespérer. Il faut aller de l'avant. Je me rappelle quand j'étais ordonné évêque, le cardinal Aveline m'a dit, par le maire, par notre métropolitain, il a dit: tu auras des soucis, des histoires, des problèmes. N'oublie pas, de temps en temps, va devant le Saint-Sacrement et dépose tous les soucis. Il ne s'agit pas de se débarrasser des problèmes, il s'agit de les poser pour avoir une vision différente, un regard différent. Bientôt à Noël, il y a quelqu'un qui pose la question: il y a plus de théologie dans nos corps que dans nos théologies. Comment notre incarnation est lieu de réparation? Notre incarnation, pour vous, a lieu de réparation, évidemment. On approche de Noël. Et une première réparation, elle est sociale, je dirais, extérieure. Quand on parle de Noël, on voit les publicités, les huîtres, le foie gras, le chocolat, les cadeaux. Ok, très bien. Et à la fin, on a une vision commerciale, gastronomique de Noël. Pourquoi pas? C'est la fête. D'accord.
Mais souvent, on oublie l'âme de Noël. Et c'est à nous d'incarner et de réparer l'âme de Noël. Petit détail, quand j'étais curé à Narbonne, on a fait une publicité pas très discrète, mais pas notre publicité de la ville, sur Noël, en invitant les gens à venir à la messe de minuit. Et pour des motifs commerciaux, je sais pas, marketing ou autre, on a mis un jeune prêtre en aube blanche et tôle rouge. Il y a le Père Noël, je ne sais pas. Et on avait dit, pourquoi pas venir à la messe de minuit? Venez à la messe de minuit, mais avec un sourire. Ce n'était pas une culpabilisation. Le panneau n'était pas culpabilisateur ou moralisateur. C'est une invitation. Et donc le maire, il m'a pris, il m'a dit, écoute, François, c'est un peu fort quand même, partout. Je crois qu'il y avait 160 panneaux publicitaires, payés par une entreprise, c'est pas discret. On le voyait partout. C'est pas très discret. Je dis, écoute, j'étais un peu direct avec lui. Je dis, alors, on voit les panneaux. Il n'y a aucun problème, c'est très bien. Quand il y a la, pardonnez-moi, c'était comme ça. Et quand il y avait je ne sais pas si c'était la foire ou le salon de l'érotisme à Béziers, nous avons des panneaux avec des femmes pas très habillées. Là, ça choquait personne. Et donc, quand nous, on met, et je l'ai presque dit, c'est Noël quand même, c'est pas au mois d'août. Quand même, le timing était justifié. Au temps de Noël, tu proposes d'aller à la messe de minuit. Tu proposes avec un sourire. Et finalement, le maire, il s'est apaisé. Voilà. Donc, mais ça pour vous dire que nous avons, nous chrétiens, aujourd'hui, sans arrogance et sans complexe, nous pouvons proposer de ressusciter certaines fêtes qui sont restées finalement gastronomiques, commerciales, et on oublie l'âme. Et c'est à nous, c'est notre patrimoine de proposer l'âme de Noël, l'incarnation, Dieu au milieu de nous, Emmanuel. Pour tant de personnes qui pensent que Dieu est loin, qu'il est disparu, qu'il n'existe plus, voilà la lumière et la chaleur. La famille. Et enfin, peut-être par rapport à la venue du pape à Ajaccio, bien sûr, quel apport, quel levier, donc le cardinal, quelle vision corroborer peut-être? Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire là-dessus? Écoutez, j'ai envie de vous partager la joie d'avoir reçu le pape. Et quand le pape passe, j'ai vu au séminariste tout à l'heure, pour notre colloque sur la piété populaire, on a pris les phrases des Actes des Apôtres, chapitre 10, Jésus est passé en faisant du bien. Et moi, j'ai vu le pape passer dans les rues de ma ville. Et il est passé en faisant du bien. Il y avait des enfants, des familles, des personnes malades dans les hôpitaux. Je trouvais ça merveilleux. Et je remercie le personnel médical et tout. Ils ont sorti les malades. Là où le pape allait passer avec le papa mobile, les malades étaient là, d'une manière ordonnée. Un peu comme, je pensais à l'évangile. On portait les malades devant Jésus. Et les enfants, et les bébés. Et le pape est passé, il s'arrêtait partout. On a un timing quand même assez. Le protocole Vatican était assez strict. Et le pape s'arrêtait souvent. Il y avait un bébé, il y avait une personne malade. Pour ce contact, ce côté pasteur. Et c'est pour ça que j'ai utilisé le terme d'onction. Parce que pour la Corse, on a vécu une vraie onction. On a été touché par la grâce. Et l'onction était le privilège, mais surtout une responsabilité. Une responsabilité. Le pape nous a parlé par ses discours, mais aussi par ses attitudes et ses gestes. Et ce que j'ai vu en Corse, parce que vous connaissez la Corse,
il y a parfois un caractère volcanique. Et là, on a réussi à fédérer la préfecture, la région, la mairie, le Vatican, l'évêché. On a travaillé ensemble. On a été capable de fédérer nos forces pour un bien commun, pour bien accueillir le pape. Et on n'a pas eu un problème de discipline. Ma crainte, peut-être je peux le dire, parce que c'est fini, deux craintes. Le bus, l'organisation de bus, de problèmes de logistique. Et la deuxième crainte, c'est le côté disciplinaire. J'ai entendu un journaliste qui a dit il y avait la garde corse avant la garde suisse. Voilà, les Corses ont protégé le pape. Je trouve ça très beau. Donc on n'a pas eu de problème de discipline. On a vécu dans la paix. Donc finalement, le pape nous a transmis un message de paix, de joie et d'espérance. À 10 jours de Noël, c'était un beau message. Et donc je garde maintenant ma responsabilité d'évêque, c'est de garder la mémoire. Il ne suffit pas de dire le pape est venu, c'est formidable, on a une photo. Je se dis, qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Comment on garde la mémoire? Comment on transmet la mémoire? Parce qu'il y a un jeu magnifique pour nous, il est là. Il est passé, il a fait du bien. Jésus, le pape, maintenant c'est à nous de passer dans nos familles, dans nos églises, dans nos rues, dans nos quartiers, pour faire du bien. S'il y a encore une ou deux questions que vous voulez poser plus en direct avant de conclure, je passe vous attendez que le micro arrive, Kevin, vous la parole. Oui, bonsoir. À l'heure où on voit rentrer beaucoup de jeunes dans nos églises, pensez-vous qu'on est assez rapide pour trouver les moyens de les accompagner et surtout de les garder? Ça dépend des communautés. Je pense qu'on ne peut pas se permettre le luxe d'être biaisé et maladroit. Après, on fait ce qu'on peut. Mais quand on a des jeunes qui frappent à la porte de l'église, voilà le pape, un exemple. Le pape est parti. Je rentre à l'aéroport, à l'hôtel où il y avait les évêques qui étaient venus pour dîner avec eux. On finit le dîner. Un jeune serveur de 24 ans, Gabriel, il me dit, mais j'ai vu plein de curés, plein d'évêques, les papes, les frères, ça, tout ça. Moi, je ne suis pas baptisé. Je suis le seul de ma famille qui ne suis pas baptisé. Est-ce que je peux être baptisé? Je dis, ben oui, tu peux être baptisé. Il y a une préparation, une formation. Je lui explique. J'ai dit au curé de la cathédrale, mais voilà, il faut prendre tout de suite le contact, l'accueillir, l'accompagner. Je crois qu'il y a des jeunes et moins jeunes qui frappent à la porte de nos églises. Là, il faut être très bon. Il faut être très bon. On ne peut pas dire, ah ben écoutez, voilà, le curé, il est parti, peut-être on va essayer de voir le dimanche. Non, écoutez, une personne frappe à la porte de l'église, on prend tout de suite le contact, même si on n'est pas secrétaire, même si on n'est pas catéchiste, on prend le nom, on prend le téléphone, dit, moi, membre de la famille, je donne votre contact au curé, tout de suite. Sinon, passez le lundi de 14h à 15h, je travaille. Là, il faut être quand même vif, créatif. On prend le contact et ce n'est pas, même si on n'a pas de responsabilité particulière, on fait partie de la famille. Et on a la responsabilité de la fécondité à notre propre famille. Voilà, je disais tout à l'heure, écoutez la soif. Un jeune frappe à la porte, l'accueille. Et c'est à nous d'offrir des temps formels et informels pour que les jeunes et les moins jeunes soient bien chez nous. Et vous le savez, ils frappent de plus en plus à nos portes. Et ils sont là. Parfois, il nous faut des vieux, parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais nous sommes vieux. C'est pas grave. C'est de vieux nids, mais qui vont accueillir des nouvelles vies.
Il y a une question. Il y a une question. On va essayer. Oui, en fait, vous parliez des rêves, d'avoir des rêves et de ne pas étouffer les rêves. Et en même temps, est-ce qu'il n'y a pas aussi la tentation de la dispersion, parfois, avec justement des nouvelles propositions pastorales qui relèvent parfois finalement un peu des modes. Donc on a la mode. Donc hop, d'un coup, on va se lancer beaucoup dans telle chose. Je ne sais pas, à un moment donné, dans la mystagogie, il y avait eu avec les Unicef, enfin, tout le monde était dans la mystagogie, etc. Puis, maintenant, on ne parle plus de la mystagogie, ou très peu en tout cas. Voilà. C'est bien, Bernard. Perfusil est là. Non, mais je veux dire, au niveau du catéchisme, j'entends en primaire. Mais voilà, il y avait comme ça des sortes de slogans qui sortent, et en fait, ça fait parfois un peu pchit, comme dirait quelqu'un. Donc, comment trouver l'équilibre entre le rêve, il faut rêver, et en même temps ne pas se disperser. Voilà, c'est un petit peu ça. Comment on trouve le point d'équilibre? Bien sûr qu'il faut être vigilant. Il n'y a pas de divorce entre le rêve et la responsabilité. Donc, si tu as une initiative nouvelle, tu la proposes, tu évalues l'initiative et tu la partages, mais après tu lui donnes quand même une incarnation, là aussi. Autrement, ce sont des feux d'artifice qui n'ont pas de suite. Et finalement, dans l'Église, ce qui est important, c'est qu'il y ait une continuité. Le propre de l'Église, voilà, la nuit pascale, alpha et oméga. Il y a un commencement, il y a une fin. Il y a un parcours, il y a un chemin. Donc il ne s'agit pas de proposer un petit moment et après on va disparaître. Il nous faut cette capacité de dire comment inscrire quelqu'un sur un chemin de liberté, de libération, l'exode. Voilà. Comment on sort d'Égypte et on va vers la terre promise. Comment on sort des herbes amères et on trouve les pays où il y a du lait et du miel. Et pour cela, il faut un parcours, il faut des responsabilités et il faut un accompagnement. Là aussi, l'accompagnement est important. Les jeunes, ils ont plein de questions. Plein de questions. Donc, il est important qu'ils puissent trouver des personnes capables de répondre. Non pas des boîtes à solutions ou à réponse. Mais, peut-être, il n'y a pas que les curés qui peuvent répondre. Il y a aussi des catéchistes, il y a des personnes qui ont des responsabilités ou des personnes qui ont une expérience spirituelle de pouvoir répondre, apprendre, comprendre ce que les jeunes veulent et cherchent. Être là. Donc, accueil, rêve, mais aussi responsabilité, accompagnement. Merci. Donc, je vous rappelle que vous avez les livres du cardinal Bustillo à votre disposition auprès du pont Siloé. Et puis, je vous rappelle aussi donc la prochaine conférence aux sources de l'Église avec la figure de Saint-Césaire d'Arles par le directeur des sources chrétiennes, donc le 28 janvier à 20h30 ici. Je remercie l'équipe pédagogique de l'Institut universitaire Saint-Luc, Sophie Daucher et Adrien Baès qui s'est occupé de la vision et puis de Bérangère aussi. Pour organiser une conférence, nous avons besoin de votre aide aussi financière et donc il va y avoir des scénaristes qui se tiennent à la sortie avec des paniers. Merci de l'accueil et de votre participation. Merci, en tout cas, un grand merci, Monseigneur, pour votre si bienfaisante conférence. Merci à vous.